Monsieur le témoin, vous avez une autre fille, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle est allée marcher ce jour-là? C'est elle qui m'a appelé. Je n'étais pas à la marche. Mais elle était à la marche, c'est ce que vous nous dites. Elle avait d'autres occupations. Je n'ai pas dit qu'elle était à la marche. J'ai dit que c'est elle qui m'a appelé. D'accord. Est-ce qu'elle vous a dit comment elle avait eu l'information concernant votre fille Nachami? L'information, c'est quand le corps est arrivé à la maison. Même madame. Monsieur le témoin. Oui, j'ai dit l'information. Paragraphe 26. Paragraphe 26 de votre attestation, vous dites, et je cite, « Plus tard dans la matinée, vers 10 heures, ma grande fille m'a appelé par téléphone pour me dire que Bamba Nachami avait pris une balle. Je me suis tout de suite rendue à la maison. Je ne savais pas que Bamba Nachami avait été tué. Je pensais qu'elle était seulement blessée. » Fin de citation. Quand elle vous appelle, votre fille, à 10 heures, qu'est-ce qu'elle vous dit? Voilà, je crois que vous avez bien fait de lire cette partie. Parce que si elle me disait là que ma fille avait été tuée, je ne pourrais, avec mon véhicule, je ne serais pas arrivé à la maison. D'accord. Donc c'était une manière de me faire venir à la maison. Et moi déjà, parce que, étant en crise, quand on a dit que ma fille a reçu une balle, je cherchais déjà comment l'amener dans une clinique pour pouvoir la soigner, parce que ce n'était pas évident. Et c'est quand je suis arrivé à la maison que j'ai vu un attroupement. J'ai vu une charrette couverte de sang. On va y venir. Voilà. Est-ce que vous avez appris par la suite, par votre autre fille, si elle était allée marcher ce jour-là, ou bien où elle se trouvait quand elle vous a appelé, et comment elle a appris? Je reviens pour dire que ma fille était à la maison. C'est elle qui a eu le courage. C'est elle qui a eu le courage même au sein de la famille de m'appeler. D'accord. Oui. Attends. Votre fille est à la maison, votre deuxième fille, pour qu'on soit clair. Comment alors a-t-elle appris ce qui est arrivé à Nachami? Mais c'est des personnes, c'est mon petit frère qui a envoyé le corps de ma fille à la maison. Et ma fille, c'est mon petit frère, c'est son enfant qui est ma fille. Et si mon petit frère informe que les femmes ont été bombardées et que c'est ce qui a fait qu'elle est morte, ma fille, elle est intellectuelle. Elle sait de quoi il s'agit. Donc, elle a appelé, peut-être qu'on lui a même dit d'appeler parce que c'est elle qui m'a appelé, c'est ce que j'ai dit. C'est à la maison, quand le corps de ma fille est arrivé, que ma fille a su qu'il y a eu un bombardement sur les femmes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est comme ça. Alors, monsieur le témoin, ça veut dire que votre fille, votre autre fille, qui n'est pas Nachami, vous a appelé au moment où le corps était déjà chez vous? C'est ce que vous nous dites? Moi, je ne peux pas savoir si le corps... Bon, j'ai dit que c'est quand le corps est arrivé. Donc, ça veut dire que quand le corps était à la maison. D'accord. Et elle vous a appelé à 10 heures, c'est bien ça? Bon, j'ai dit 10h, 10h30. C'est-à-dire que l'heure, là, je ne vais pas maîtriser. Hein. C'est-à-dire que quand je dis 10h, c'est pour préciser le temps.
Je ne suis pas exact. Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que votre frère vous appelle ce jour-là? Votre petit frère? Non, c'est moi plutôt. J'ai appelé quand je suis arrivé à l'entrée d'Abobo. Il n'y avait pas de chemin. J'ai appelé, mais personne ne prenait mon portable. J'ai un demi-frère, j'ai appelé, Bamba Moussa. Mais personne, jusqu'à ce que j'arrive à la maison. D'accord. Alors, quand vous recevez le coup de fil, quel trajet empruntez-vous pour rentrer chez vous? Merci. Du CHU, parce que je suis au port autonome, du CHU de Trècheville, j'emprunte la voie du pont des Gaules, boulevard Lagunaire, le zoo, parce que après le boulevard Lagunaire, dans le quartier de William Civil, tout juste au carrefour deux plateaux, j'emprunte la voie du zoo, le Docuy, à Boboté, et j'arrive au sans manquer. C'est là que j'ai le problème pour entrer dans la cité. Combien de temps ça vous prend? Bon, avec les embouteillages, 30, 40 minutes. Hein. Et à quelle heure vous arrivez chez vous? Madame, je n'ai pas le temps de regarder l'heure. À peu près, monsieur le témoin. Non, non. Si je vous dis quelque chose, je mens. Seulement, je suis arrivé avant 12 heures. Voilà. Parce qu'on a eu le temps de prier à 13h30. Après la prière de 13h30, on a prié sur le corps. Et puis, le corps est parti. D'accord. Combien de temps a duré le coup de fil entre vous et votre fille? C'est tout juste un appel pour dire que, bon, Mimi, parce que c'est comme ça on l'appelle, Mimi a été touchée par une balle. Bon, vous pouvez considérer le temps. Hein. Sinon, moi, je n'avais pas une montre pour calculer ça. Et puis... Pardon. Excusez, hein. Non, j'attendais, je faisais la pause, mais allez-y. Et puis, bon, quand vous dites combien de temps a pris l'appel, mais moi, j'ai des responsables. C'est une société, une entreprise, où je dois demander la permission à mes supérieurs avant de bouger. Voilà, donc, tout ce temps-là, voilà, je ne peux pas maîtriser. Monsieur le témoin, est-ce que vous dites à votre grande fille plutôt de se rendre à l'hôpital? Si je l'avais dit, je vous aurais dit. Ça serait dans ma déposition. D'accord. Et par qui votre fille a été transportée chez vous? Je vous ai répété que c'était mon petit frère. Tout seul? Bon, là, je ne peux pas savoir parce que ceux qui étaient autour, c'est une procédure de jeunes. On
peut pas voir ce corps-là et puis être insensible. Ne pas aider, on ne peut pas le transporter seul à la maison. Monsieur le témoin, Oui. est-ce que votre frère vous a expliqué comment ils ont transporté le corps? C'est pas difficile à expliquer. Ils ont pris le corps, ils l'ont mis dans une charrette qui était au bord de la route, ils l'ont emmené à la maison. C'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'autres critères, il n'y a pas d'autres cérémonies. D'accord. Mais si c'est votre frère qui vous a expliqué comment ils ont transporté le corps, est-ce qu'il vous a dit pourquoi il était là, lui? Mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que je ne peux pas vous dire ça. Parce que lui, on ne peut pas causer de ça pourquoi il était là-bas. Lui, il travaille dans la commune. Il travaille dans la commune. Il a ses amis qui sont là. Il travaille dans la commune. Donc et puis il est au transport. Et monsieur le témoin, si votre frère était présent, par exemple quand il y avait les chars, il a dû vous raconter ce qui s'est passé? Je ne vous ai pas dit que mon frère était là-bas. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais c'est bien lui qui a ramené le corps. Ouais, mais il peut être à son lieu de travail comme moi, j'étais à mon lieu de travail. Et puis on m'a appelé. Donc là, je ne rentre pas parce que je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas vécu. Seulement, je sais que le corps de ma fille est arrivé à la maison par les soins de mon petit frère. Est-ce que votre frère, quand il arrive chez vous avec le corps, il est avec d'autres jeunes? Et est-ce que ces jeunes restent chez vous, plus exactement? Je vous ai dit tout à l'heure que quand j'arrivais du travail, chez moi était bondé d'hommes. Combien? Nous sommes en... Non, je peux pas... Combien? Je vous demande combien. Non, vous venez de dire quelque chose, je vous pose une question. Laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. Je ne peux pas compter les gens qui étaient sur le goudron, sur la voie publique. C'est tout un quartier, c'est une communauté. Bamba n'est pas n'importe qui à Bobo Centre. Je vous ai dit que j'ai été président des jeunes. Mon petit frère, il n'est pas n'importe qui. Donc c'est nos relations, les parents, les amis, c'est ceux-là qui étaient là pour soutenir la famille. Et le goudron était plein d'hommes. Moi-même, pour avoir le chemin pour arriver chez moi, ce n'était pas facile. Pardon. Donc, si je comprends bien, vous et votre frère, vous êtes des personnalités. Personnalité, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes des personnes connues dans le quartier. Oui. D'accord. Le président, le moment est venu de faire la pause. It's now time for our break. Le président, c'est le moment, monsieur le témoin, de faire la pause. Vous allez pouvoir quitter le prétoire et bénéficier d'une demi-heure de pause et nous reviendrons à 11h15 ou dans une demi-heure. Merci beaucoup pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut aider le témoin à sortir du prétoire? Just for, Le président. Une question simplement, j'aimerais savoir comment nous allons procéder parce que il serait bon de savoir si on a besoin de faire de plus longues heures que ce qui était prévu. Donc si vous pouviez me donner une idée
du temps qui vous est nécessaire, j'en serais ravie. No, no, no. Monsieur le Président, je pense que nous en aurons encore pour 2 heures. So, in any case, we Le Président, bien. Nous allons donc prévoir que pour la session suivante de modifier l'horaire et d'avoir un horaire plus long que prévu. Donc nous reviendrons à 11h15, 11h20 et ensuite nous prévoyons de faire une session de 2 heures pour nous permettre de terminer ce témoin aujourd'hui. Merci.